un autre plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Débutons cette édition du journal par cette actualité. 9 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo ont été arrêtés à Bunia-Ituri pour présumé détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans le cadre de l'état de siège en cours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Des arrestations intervenues à la suite d'une mission que mène auprès des corps de l'armée le général Gabriel Amissi, inspecteur général des FARDC, ainsi le colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, le colonel Diama Josué, directeur régional du service d'éducation civique et action sociale, CECAS, le lieutenant-colonel Mukanda Sali Bongo, le directeur administratif à la 32e région militaire, le lieutenant-colonel Kimfuta T4 du secteur opérationnel Ituri, le major Sadiki Delphon, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire, le commissaire supérieur principal Kabon Loi Laurent, assistant du vice-gouverneur policier de l'Ituri, et le capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la base logistique régionale, ont été arrêtés. Ils sont détenus à la prison centrale de Bunia en attendant leur déferment devant la justice militaire. Ces officiers sont le premier suspect des contrôles de l'armée qui a révélé des anomalies et autres preuves des malversations financières, a dit le major Jerry Bello, porte-parole de l'inspecteur général des FARDC. Même paquet, environ 300 personnes tuées et plus de 3000 vaches égorgées seulement dans l'intervalle de 5 ans dans le haut et moyen plateau de Fizi, Uvira et Mwenga. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ces chiffres sont révélés par un notable de la tribu Banyamulenge qui alerte sur la menace de sa descendance par la coalition de plusieurs groupes armés et sécurisant la population dans ce milliers. Suivez. Dans l'émission Uchambuzi wa Siasa à la radio-télévision Goma Kivu, c'est jeudi 22 juillet 2021, Enoch Sebineza regrette que les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga soient devenus un théâtre de plusieurs crimes depuis 2016. Des villages comme Minembwe, Kamombo, Bijombo, Kipupu et tant d'autres sont de plus en plus dépeuplés depuis 2016. Face à cette recrudescence de l'insécurité, Enoch Sebineza a proposé plusieurs pistes de solutions, notamment la restauration de l'autorité de l'État et tant d'autres. De l'autre côté, les Nindu estiment que cette situation serait basée sur un désaccord interne. Ils prônent pour le dialogue social et l'imposition de la paix à travers une mission régalienne qui va se fixer l'État congolais. Dans le secteur de l'éducation, le ministre Mwindo Nzangi Butondo a lancé ce jeudi 22 juillet 2021 à Kinshasa l'atelier préparatoire des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire issu déterminé à réformer le secteur de l'ESI. Mwindo Nzangi Butondo a signifié l'essentiel de sa vision et ses ententes aux professeurs gestionnaires des établissements publics et privés prenant part à ses assises. Il souhaite que la réforme LMD licence master doctorat soit effective dans tous les établissements de l'ESI d'ici l'année académique prochaine. Toujours dans ce même paquet, une délégation composée de 2 députés provinciaux, du délégué syndicaux des enseignants et de la ministre provinciale de l'éducation séjourne dans la ville capitale à Kinshasa. Objectif, faire des plaidoyers pour la suppression des zones salariales, le paie des enseignants, nouvelles unités, ainsi que la prise en compte des enseignants de la province du Sud Kivu dans les mutuelles de santé. Ample détail avec vous, Christian Mokenge. Cette délégation a eu un tête-à-tête avec la secrétaire générale de l'EPST à Kinshasa. Plusieurs doléances des enseignants du Sud Kivu lui ont été présentées par la délégation de la province afin de voir les enseignants des territoires bénéficier du même salaire et avantages que leurs collègues de la ville de Bukavu. La ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Sud Kivu, Geneviève Mizumbi, voit l'espoir dans cette démarche. Et au niveau provincial, nous avons vu que ces problèmes-là ne trouveraient pas solution
c'est vraiment de l'apanage du ministère national. Il y a ces problèmes-là. Il y a aussi les problèmes de NI, d'autres NI qui sont restés impayés. Nous avons dit que ça aussi, c'est un dossier qui trouvera solution au niveau national. Il y a un problème aussi crucial, c'est le problème de la mutuelle de santé des enseignants. Donc, il a été remarqué que c'est seulement à Kinshasa où les enseignants sont pris en charge en termes médicaux, mais dans les provinces, surtout notre province Sud Kivu, jusque-là, les enseignants qui continuent à cotiser quelque chose chaque fin du mois n'ont pas cette structure sur place, la structure de la mutuelle de santé. Chaque jeudi, les enseignants des territoires de la province du Sud Kivu observent une journée sacrée pour revendiquer la suppression des zones salariales et la prise en charge de nouvelles unités. Déjà, deux voix s'élèvent pour décourager cet état des choses. Et parlons très chose dans cette édition du journal sur la RTNK, le gouvernement provincial du Sud Kivu demande toutes les allégations selon lesquelles le gouverneur aurait tenté d'expolier la concession et la CAT et évoque une fuite en avant de ceux qui ne veulent pas se conformer aux normes exigées aux biens à réalisation. Dans un point de presse tenu à Bukavu, le porte-parole du gouvernement provincial rassure que rien comme tentative d'expoliation n'est envisagé. Il indique que ce sont des rumeurs infondées. Le ministre Swedi Basila, dans ses propos recueillis par Charmant Tifuliro. Il s'agit d'une fuite en avant, d'une diversion de la part de la dite succession. En effet, en vue de clarifier cette question, une commission d'enquête avait été instituée par le gouverneur de province en exécution d'une décision du Conseil des ministres. La commission avait appelé toutes les parties litigantes à venir présenter leurs moyens de défense. Mais la succession Bouroume, paix à son âme, avait refusé de se présenter, préférant recourir aux menaces contre le membre de la dite commission, connaissant la réalité du dossier. À ce sujet, il convient de préciser que tout contentieux sur les biens aérianisés relève de la compétence exclusive du ministère des Finances et de l'OGDEP, actuel DGDP, au regard de la loi de 1978 portant recouvrement des créances des biens aérianisés. C'est cette disposition qui avait conduit la Cour d'appel du Sud Kivu à se déclarer incompétente dans l'affaire qui opposait fait Bouroume à M. Mutumbwa Muziko. Il en découle que le gouverneur Bouambamba avait outrepassé ses compétences en cédant un bien du domaine public de l'État et en signant un contrat portant sur une concession de plus de 10 hectares en milieu urbain. En bref, ces litiges opposent la succession Bouroume à l'État congolais pour son abattoir public Ruzizide et à M. Mutumbwa Muziko. Il ne concerne pas les gouverneurs de province à titre personnel. Il en découle que les allégations publiées ne sont notoirement mensongères et diffamatoires à l'endroit de l'autorité provinciale. Elles sont sans nul doute l'œuvre de certaines personnes mal intentionnées qui cherchent à ternir son image pour des fins inavouées. Bouclons cette édition du journal par cette actualité. Les journalistes de la province du Sud Kivu plus qu'engagés à apporter en plus dans les changements des comportements et à mettre en plus des stratégies pour la facilitation du contrôle citoyen par les médias en province du Sud Kivu. Un engagement pris à l'issue d'un atelier organisé par l'Observatoire de la liberté de la presse en marge de la journée nationale de la liberté de la presse célébrée ce 22 juillet 2021. Cet engagement a été pris après plusieurs exposés tournant autour du rôle des médias dans le changement de comportement des citoyens, l'influence des médias locaux pour le fonctionnement des institutions provinciales et changement de comportement des acteurs politiques du Sud Kivu, l'évaluation de la couverture médiatique des élections de 2018 et du travail de la presse indépendante du Sud Kivu depuis l'avènement de nouvelles institutions ou encore le contrôle citoyen et l'apport des médias dans l'accompagnement de la population, des thématiques abordées dans cet atelier qui ont accouché à des recommandations poussant les journalistes du Sud Kivu à la promotion du contrôle citoyen. Pour l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, il est demandé aux médias de donner la parole aux acteurs crédibles mais aussi à ceux qui ont un plus pour le changement de la société. Kabongo Mboui, secrétaire national de OLPA, appelle les journalistes à un travail bien fait. La motivation profonde était de parler d'abord des problèmes de la profession.
faire les diagnostics et puis projeter les pistes pour l'avenir. Et les résultats que nous attendions, nous les avons certainement obtenus parce que les journalistes ont recommandé à ce qu'il y ait des cadres d'échange avec les institutions ou les représentants des institutions provinciales afin que les problèmes d'accès à l'information, surtout officielle, soient résolus. Il y a également les recommandations qui ont été faites, notamment en ce qui concerne les cadres juridiques sur la presse au niveau provincial, que des mesures soient prises, surtout les mesures de mise en œuvre de l'édit portant protection des journalistes et des défenseurs des droits humains ici au sud de Kivu. Il y a également d'autres recommandations qui ont été faites, notamment pour les journalistes, de respecter les dispositions du code éthique et de déontologie des journalistes congolais. Ont été présents à cet atelier les présidents sectionnaires de l'UNPC Sud Kivu Darius Kitoka, le président du bureau de coordination de la société civile Adrien Zawadi, le délégué du ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement et différents chevaliers de la plume et du micro de la province du Sud Kivu. Merci justement pour cet élément de reportage. Mesdames, Messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.